Enseignement de Claude Olivier Adiaba du jeudi 27 août 2020 sur le relativisme culturel. Le relativisme culturel est l'idée que toutes les croyances, coutumes et principes moraux sont relatifs à un contexte social donné. Dans le relativisme culturel, on pense que toutes les cultures sont égales en valeur et en dignité. La diversité des cultures ne doit pas nous donner l'impression que certaines cultures sont au-dessus des autres, même en cas de conflit moral. Le relativisme culturel renverrait à l'idée selon laquelle les normes, les règles morales, les habitudes alimentaires, vestimentaires, comportementales, etc., la façon de concevoir et de penser la vie diffère d'une société à l'autre. C'est la raison pour laquelle certains anthropologues modernes ont émis l'hypothèse selon laquelle toutes les cultures sont des expressions légitimes de l'existence humaine. Parler de relativisme culturel sous-entend la mise en avant des valeurs telles que la tolérance, l'acceptation de l'autre dans ses croyances sans en apporter de jugement, mais l'écoute, la compréhension, etc. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de valoriser tous les hommes, indépendamment de leur culture, de leurs ethnies, de leur religion, de la couleur de leur peau, de leur langue, etc. Car ils ont été créés comme nous, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est écrit, je cite, « Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. » Fin de citation. Genèse chapitre 1, verset 27. Le psaume 8, au verset 6, va plus loin, en disant, je cite, « Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des êtres divins. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Fin de citation. De ce fait, notre réflexion s'appuie sur une double interrogation. Qu'est-ce qui explique la différence de culture entre les hommes? Quels sont les avantages de la multiplicité des cultures? Dans un premier temps, essayons de comprendre ce qui explique la différence de culture entre les hommes. Claude Lévi-Strauss disait dans son ouvrage Race et culture, je cite, « En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. » Fin de citation. Le constat est frappant. L'humanité prend malheureusement fin aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village. En d'autres termes, l'ethnocentrisme, le repli identitaire, l'illusion qu'on a d'être supérieur aux autres efface en nous tout sentiment ayant trait à la fraternité, à la communauté, à une seule et même identité, celle des hommes. Le refus d'accepter son semblable comme soi-même, l'égoïsme, voilà les armes qui forgent la différence et les guerres. Voilà les armes qui engendrent haine et violence. Pourtant, la Bible déclare, je cite, « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Fin de citation. Galates chapitre 3, verset 28. Il apparaît très clairement, d'après cet extrait du livre de Galates, que Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Son regard de Père est le même lorsqu'il se pose sur chacune de ses créatures. À notre tour, nous sommes tenus de garder cette vérité présente dans notre esprit pour nos relations mutuelles. La Bible souligne à ce propos, je cite, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Fin de citation. Actes chapitre 10, verset 28. De ce fait, le relativisme culturel se présente comme la conséquence logique d'un regard nouveau sur la diversité, parce que nous rapprochant des formes les plus éloignées
d'organisation sociale. Il attire notre attention sur la relativité. Secondairement, quels sont les avantages de la multiplicité des cultures? À ce propos, nous dirons que l'observation de la montée des phénomènes de ségrégation trouve sa justification dans un contexte de déstructuration des rapports sociaux. Pourtant, les sciences sociales ont attiré notre attention sur le poids des classifications, des représentations ou des stigmatisations ayant trait à la couleur de la peau, à la dimension de la boîte crânienne qui renverrait à une forme d'intelligence supérieure ou à la gradation des races. La diversité culturelle est une très belle chose. Aussi doit-elle être préservée et appréciée pour la simple raison que privilégier une communauté revient à en défavoriser une autre. Or, Dieu lui-même prône l'égalité raciale en ces termes, je cite, « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Fin de citation. Actes chapitre 17, verset 26. Le multiculturalisme est la preuve que les choses ne sont pas figées. Dieu a créé la différence pour que nous puissions en apercevoir la beauté. Cette beauté prend corps lorsque l'on observe l'homme et la femme, deux entités différentes de par leur morphologie, mais qui se complètent. Nous voulons citer également l'alternance entre le jour et la nuit, la longueur inégale des doigts de la main, les habitudes alimentaires de chaque peuple, les différents animaux de la savane, les poissons de la mer, j'en passe. Toutes ces différences font la beauté du monde. Elles ne contribuent en rien à diviser, bien au contraire, elles nous montrent combien la conscience de soi dépend de l'expérience de la reconnaissance d'autrui. C'est en me rapprochant de l'autre que je découvre l'amour, la joie, la compassion, l'amitié, le pardon. C'est au contact de l'autre que je m'épanouis, puisque nous sommes tous à la base des êtres sociaux. Alors, comment penser mon bonheur en détruisant justement celui qui en est l'artisan? En définitive, les considérations raciales ne devraient plus être d'actualité. La Bible déclare, je cite, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation des autres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Fin de citation. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. L'heure est désormais au métissage des peuples, au multiculturalisme, à la diversité avec en toile de fond la lutte contre le racisme et le tribalisme qui minent les sociétés et rendent difficile de vivre ensemble harmonieux.